présente Nard. Alors, dans Nard, vous allez placer vos pions comme ceci. Voilà. Et on va jouer. Alors, c'est un jeu de course d'origine de Perse, dont les traces remontent au moins à 600 ans après Jésus-Christ. Donc, on pense que c'était l'ancêtre du backgammon et d'autres jeux comme le ban Sugoroku japonais. Alors, 15 points pour chaque joueur. Vous placez les points comme ceci. Et ensuite, là, vous allez lancer 2 dés. Alors, on va découvrir les règles en jouant. Comme ça, c'est beaucoup plus agréable. Alors, bleu lance et fait 3 et 4. Donc, ici, je peux avancer soit ce pion là, soit ce pion là, soit un pion ici. Mais là, je ne peux pas y toucher. Donc, là, je vais prendre par exemple celui-là. 1, 2, 3. Alors, il faut essayer de ne pas laisser vos pions tout seuls parce que ils peuvent être pris ensuite par un joueur qui pourrait venir se mettre, un joueur adversaire qui viendrait se mettre à votre place. Quand il y en a plus d'un, ça n'est pas possible. Alors, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, voilà comment on se déplace. Les blancs vont par là pour sortir au fond. Au fond là-haut, et les bleus sortent ici. Alors, les bleus font 3 et 1. Donc, 3 et 1. Bleu décide de avancer ici de 1 et d'avancer ici de 3. 1, 2, 3. Donc, comme il prend la place du bleu, le rouge vient ici. Et là, les rouges sont obligés de jouer ce dé-là, ce pion-là. Donc, ils font 1 et 5. Donc, 1 et 5, ils n'ont pas le droit de jouer un autre pion que celui-là, puisqu'il est en quelque sorte prisonnier. Donc, les pions prisonniers vont devoir se remettre sur le départ ici pour les rouges. Donc, ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, sur le 1, il ne peut pas se mettre parce qu'il y a 2 bleus. 2, 3, 4, 5. Il peut se mettre sur le 5. Alors, il aurait pu se mettre sur le 6 parce que ce sont des pions rouges. Donc, il se met sur le 5. Et ensuite, il va pouvoir jouer avec n'importe quel pion, sauf avec cela. Il va pouvoir jouer son 1. Car en fait, pour pouvoir sortir les pions rouges, il faudra que tous les pions rouges soient sur les derniers 6 pointes ici. Et les bleus, il faudra qu'ils soient sur les 6 derniers pointes ici. Alors, le joueur décide par exemple de jouer ce 1 ici. Et c'est à bleu de jouer. Bleu fait 3 et 4. Alors, 3 et 4, donc ici, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Et c'est à rouge de jouer qui fait 5 et 2. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, c'est possible. 1, 2, c'est possible. Donc, on va prendre 1, 2 et renvoyer celui-ci ici. Donc, les bleus devront jouer ce pion-là tout de suite après. Alors, 5, eh bien, on va prendre 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, attention, parce que ce pion peut être vulnérable ensuite. Hein, alors, ici, bleu joue et fait 1 et 1. Donc, 1, lui, ne peut pas rentrer ici, puisqu'il y a quelque chose. Donc, comme il faut qu'il sorte, eh bien, bleu est obligé de passer son tour. Là, on a 5 et 5 pour les rouges. Donc, rouge décide de jouer son premier 5 à partir
d'ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et de jouer son deuxième 5. Alors, son deuxième 5, voyons voir, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, bah, il va le jouer. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, c'est à bleu de jouer. 6 et 3, donc 6. Là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, il peut sortir sur le 6 parce que ce sont des pions bleus. Mais il pourrait très bien sortir aussi sur le 3. Alors, il décide de sortir sur le 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et de reprendre le même, hein, mais il aurait pu prendre n'importe lequel. Alors, pas ces deux-là, puisqu'il faut attendre que tous les bleus soient là pour sortir. Voilà. Eh bien, écoutez, merci pour avoir suivi cette vidéo du jeu de Nard. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.